Bonjour à tous. Alors ça faisait longtemps parce qu'il y a eu les vacances et puis évidemment quand on est auto-entrepreneur, quand on rentre de vacances, eh bien on a le planning qui est overbooké et donc ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo. Et ça tombe bien parce que le sujet que j'ai choisi, il me vient de nouveau de vous, mes consultants. Donc merci déjà de me permettre de faire ces vidéos grâce aux suggestions que vous me donnez, c'est-à-dire de manière inconsciente, bien sûr, mais vos réactions à mes mots, vos réactions à mes préconisations me font tilter et me disent, tiens, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Alors, la vidéo aussi, aujourd'hui, elle va s'appeler qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la santé? Et est-ce que finalement la santé, ce ne serait pas le bonheur? Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que la santé, ça ne serait pas le bonheur? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la santé, c'est l'équilibre. En naturopathie, on appelle ça l'homéostasie. D'ailleurs, en anesthésie aussi. En anesthésie, pour que l'anesthésie, la réanimation se passe bien, eh bien, c'est parce qu'on va être en homéostasie sur le sel, sur le potassium, sur la gestion de la tension pour que ça soit assez perfusé là, mais que ça ne saigne pas assez pour le chirurgien, etc., etc. Donc, la santé, c'est l'homéostasie, c'est l'équilibre. Ce ne sera jamais une complémentation. Guérison n'est pas égale complémentation. Vous ne ferez pas de miracle avec un complément alimentaire. Et si tant soit peu que ce complément alimentaire il soit conseillé comme ça, au détour d'un couloir, dans un magasin bio, lors, par exemple, je prends un exemple parce que c'est ce qui m'a fait tilter depuis plusieurs fois là, parce que je suis pas mal d'étudiants en naturopathie. L'école de naturopathie, c'est quelque chose qui guérit, c'est quelque chose qui bouscule. Donc, il y a des étudiants naturopathes qui prennent la décision de venir voir un health-practiqueur. Je trouve ça super génial. Donc, j'essaye de vous accompagner au mieux dans cette année ou ces 3 ans difficiles. Et vous ne pouvez pas prendre un complément alimentaire parce qu'un de vos profs, comme ça, même le meilleur des profs, entre guillemets, vous dit ah, toi, tu aurais besoin de faire. Toi, tu es intolérante à machin. Oh, toi, tes trucs. Ça marche pas comme ça, en fait. L'équilibre, ça se trouve parce qu'on va être en équilibre sur la psyché, parce qu'on va être en équilibre sur les émotions, parce qu'on va être en équilibre sur la gestion du stress, parce qu'on va être en équilibre sur ce qu'on mange, parce qu'on va être en équilibre sur notre activité physique, parce qu'on va être, entre guillemets, en équilibre dans nos habitudes quotidiennes, parce que on sait aujourd'hui que ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on veut devenir demain, c'est une question d'équilibre. Notre état d'esprit, c'est une question d'équilibre. C'est nos actions, c'est nos habitudes, c'est, je préfère le mot rituel à routine, que l'on met en place, qui vont nous permettre d'atteindre ce que l'on appelle en naturopathie l'auto-guérison. Un mot qui interdit guérison. Mais oui, on n'est pas des médecins, on n'a pas le droit d'utiliser ça, donc on parle d'auto-guérison, c'est-à-dire qu'on s'auto-guérit soi-même. Le but du thérapeute que vous avez en face de vous, et il n'y a pas besoin d'en avoir 10, il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 informations dans 10 endroits différents. Ce but-là, c'est de vous accompagner dans votre auto-guérison. Et je le redis, ça ne se fait pas avec une complémentation. La complémentation, elle viendra suite à une rencontre personnalisée et uniquement si vous en avez besoin. Parce que tant que vous utiliserez beaucoup trop d'énergie pour digérer, pour le hamster que vous avez dans la tête, pour gérer des émotions, pour gérer peut-être, parce que bien sûr qu'il y a du transgénérationnel chez tout le monde, bien sûr qu'il y a des cellules miroirs, bien sûr qu'il y a le hasard, bien sûr qu'il y a ce que vous avez vécu. Tout ça, ça a une action sur vous. Mais ce n'est pas un item qui fait votre santé. C'est un ensemble de choses. N'oublions pas le sommeil, n'oublions pas le tamponnage de l'acidité qui vient à cause du stress. N'oublions pas de tempérer justement ce stress, de tempérer vos routines alimentaires que vous avez du mal à changer. La santé, c'est pas tout le monde mange des graines, tout le monde prend du jus de légumes, tout le monde arrête le gluten et les produits laitiers. Bien sûr, en tant que naturopathe, je ne vais pas vous dire que manger des pâtes tous les jours, c'est bon pour la santé. L'alimentation, c'est comme tout le reste. C'est comme vos émotions, c'est comme vos habitudes, c'est comme ce que vous donnez pour vous, c'est comme la chimie, c'est comme tout ça, etc., etc.
c'est un petit peu de tout avec parcimonie. C'est-à-dire que c'est parce que vous allez de mieux en mieux dormir, de mieux en mieux digérer, de moins en moins dépenser d'énergie, de plus en plus nettoyer votre foie, parce que le foie c'est le gouverneur, il gère aussi l'esprit, que vous allez réussir à tamponner vos stress, que vous allez réussir à mettre en place les 6 actions que je vais vous donner aujourd'hui, qui sont des actions qui sont gratuites. C'est-à-dire que ça ne vous demande de dépenser aucun argent. Et vous allez voir que dans ces actions, c'est pas écrit « je me complémente ». Le complément alimentaire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui va vous aider à partir plus vite. Mais c'est bien tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie qui fera que vous retrouverez l'équilibre, l'homéostasie, la santé. Et est-ce que ça ne passerait pas d'abord par la recherche du bonheur? Donc j'ai une question à vous poser, que j'ai posée à ma consultante ce matin. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Comme dirait le prof de philo, vous avez 4 heures. Tant que vous irez chercher ailleurs ce que vous n'avez pas à l'intérieur de vous, vous serez en déficit. Vous allez être dépendant. Alors, certains le font en restant accrochés dans une vie de couple. D'autres le feront avec du tabac, avec de l'alcool, avec des drogues dures. D'autres le font avec le sucre. D'autres le font avec les yaourts, le lait, l'image de la mère. Pourquoi j'ai besoin de manger des yaourts tous les jours? D'autres peuvent le faire aussi en vivant à 150 km/h en permanence pour éviter de rentrer à la maison. D'autres le feront en faisant un enfant pour espérer combler un manque et que cet enfant va combler le manque. Tant qu'on va chercher à l'extérieur, tant qu'on est dépendant des choses de l'extérieur, c'est qu'on n'a pas à l'intérieur de soi ce qu'il faut. Donc, première question, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de moi pour être en équilibre? Pourquoi je vis si mal ce changement de poste? Pourquoi je suis tombée malade au moment où j'ai pris ma retraite? Pourquoi j'ai besoin de changer de lieu d'habitation pour être à l'équilibre? Pourquoi je change de boulot tous les 2 ans? Pourquoi dans tous les endroits où je vais bosser, j'ai l'impression que le patron, c'est un pervers narcissique? Qui je suis d'ailleurs déjà pour mettre ce nom sur cette personne? C'est pas parce que je suis incompatible que c'est un pervers narcissique. Qu'est-ce que ça éveille en moi en fait, tout ça? Parce que la santé, c'est ça. Je le répète, c'est pas la complémentation. La cerise sur le gâteau, ça a toujours aidé tout le monde. Quand vous regardez plusieurs vidéos en même temps sur votre téléphone, si vous branchez votre téléphone, ça va forcément mieux passer. Si vous êtes sur du Wi-Fi, ça passe forcément mieux que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de 4G. Donc, on sait aujourd'hui que tout ce qu'on met en place tous les jours, qu'on appelle le yang en médecine chinoise, a une influence sur notre corps physique, sur notre corps mental, sur notre corps psychologique, sur notre corps énergétique, sur notre corps spirituel. Parce qu'on n'est pas qu'un corps physique. Ça, c'est ce qu'il faut entendre aussi. Donc, ça veut dire que nos 5 sens, ça veut dire que notre 6e sens circulant, qui est le système immunitaire, ça veut dire que notre 7e sens, qui est l'intestin, on met quand même du non-soi dans du soi. Donc, l'intestin, c'est quand même très important. Et que notre 8e sens, qui s'appelle l'intuition, parce que tout le monde a une intuition. Peut-être que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous ne l'écoutez pas, mais l'intuition, ça existe. Donc, c'est bien un 8e sens. Eh bien, tous ces sens-là vont avoir une conséquence physico-chimique dans notre corps. Quand vous entendez une musique que vous n'aimez pas, pour moi, par exemple, c'est le rap, je n'aime pas le rap, voilà. Vous voyez ce que ça me fait dans le corps? Par contre, on peut prendre un autre exemple. En Amérique, les agents immobiliers ont pour conseil de faire cuire un gâteau au chocolat dans la maison juste avant que les acheteurs arrivent. Parce que l'odeur du chocolat donne une réaction chimique dans le corps qui fait que les gens vont avoir envie d'acheter la maison. Et ça va être ça pour plein de choses. Quand vous êtes dans un endroit avec des gens que vous n'aviez pas forcément envie de voir et que vous êtes un petit peu forcé, il se passe des choses dans votre corps. Quand vous marchez dans la nature et que tout à coup vous entendez un bruit, ça va forcément avoir une action chimique sur votre corps.
Donc tout ce qui se passe à l'extérieur a une action chimique sur votre corps à l'intérieur. Pour pouvoir du coup retrouver l'équilibre de définition du stress, réaction biologique, chimique mise en place par votre corps, système nerveux, cerveau, caboche, pour une situation qu'il pense être une menace, qui est vécue comme une menace. Il y a forcément une réaction chimique. Vous préparez le mariage de votre fille vient de vous annoncer qu'elle est enceinte, c'est un bonheur, mais c'est aussi un stress. Il va y avoir une réaction qui va se faire dans le corps. Qu'est-ce que je peux mettre en place tous les jours pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette homéostasie? C'est pas prendre du fer, c'est pas prendre de l'iode, c'est pas prendre du magnésium, c'est trouver votre équilibre à vous qui vous appartient. Et pour ça, allez voir quelqu'un qui va vous aider à trouver votre équilibre. Parce que soi-même, on a souvent du mal à trouver son équilibre parce que c'est très subjectif. Et donc, c'est difficile de s'occuper de son propre sujet, de son propre moi. Donc, c'est bien d'aller chercher quelqu'un avec qui vous sentez bien. Donc, il faut essayer cette consultation et ne pas hésiter à l'arrêter si vous n'êtes pas en confiance à la personne qui est avec vous. Cette personne, ça peut être une psychothérapeute, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui fait de l'hypnose, ça peut être la PNL, ça peut être quelqu'un, si vous êtes, parce qu'il y a ça aussi, j'ai oublié cette histoire de transgénération. La transgénération, ça n'explique pas tout non plus, c'est un item dans l'auto-guérison. Ça peut être un naturopathe, ça peut être un ostéopathe, ça peut être qui vous voulez, ça peut être juste simplement un ami, parce que les vrais amis vous disent quand ça va et quand ça ne va pas, les vrais amis sont là, sont toujours présents dans les bons ou dans les mauvais moments. Donc, finalement, comment je fais tous les jours pour retrouver l'équilibre? Bien entendu qu'il y a une partie alimentaire. Si vous allez manger du fast-food tous les jours, 2-3 fois par jour, que vous buvez du sucre à chaque repas, que vous buvez beaucoup de café, que vous buvez beaucoup d'alcool, etc., bien entendu qu'il n'y aura pas d'équilibre d'un point de vue biochimique dans votre corps. Tout ça, ça va en plus induire une dépense d'énergie énorme dans le système digestif. Donc vous allez vous sentir fatigué et donc du coup derrière la caboche elle est fatiguée, elle est mal nourrie. Donc bien sûr qu'il y a l'alimentation. Ensuite il y a des choses un peu plus mentales. Parce que pour moi, l'auto-guérison, l'équilibre, l'homéostasie, c'est le bonheur. C'est ça. Et bien pour mettre en place, c'est ce que j'ai déjà partagé avec beaucoup de mes consultants, que je vous partage aujourd'hui ici, pour que vous puissiez mettre en place. C'est ce que certains appellent Ho'oponopono. Moi je le dis comme ça, certains me reprennent, c'est pas comme ça que ça se dit, c'est mon standard à moi, je le dis comme ça, respecte mon standard. Donc première des choses, chacun a son standard, chacun a son vécu, chacun a fait un chemin dans ses baskets. N'allez pas emprunter ce chemin-là. C'est son chemin, il a donc des réactions par rapport à son chemin. Et puis, quelqu'un d'autre va avoir un autre chemin, a porté d'autres baskets, a vécu d'autres choses, va avoir d'autres standards. Respectez ça, on est tous différents. Et d'ailleurs, la première chose à mettre en place, c'est la bienveillance. La bienveillance pour vous d'abord, respectez votre standard, respectez vos croyances, respectez vos rituels, respectez vos corps, respectez-vous. Respectez votre féminin, votre masculin, et puis respectez le standard des autres. Soyez bienveillants après avec les autres. Première chose. Deuxième chose, je me réveille, j'ouvre les yeux. Même si ma nuit a été affreuse, je suis en vie. Il y a plein de gens qui sont morts dans la nuit, il y a plein de gens qui sont morts pendant que vous écoutez cette vidéo. Vous êtes en vie, vous ouvrez les yeux. Merci. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Et pas la gratitude, la gratitude. Je remercie. Je remercie d'être en vie. Je remercie de vivre ce que je suis en train de vivre. Donc, bienveillance envers soi-même, envers les autres. Gratitude. Ensuite, on va mettre en place de plus en plus de positif dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va voir le verre à moitié plein. Et ce, même quand il se passe quelque chose qui est désagréable pour nous. Pourquoi mon pneu il a éclaté? Pourquoi j'arrive en retard à mon rendez-vous? Pourquoi j'ai loupé ça? Pourquoi ce mois-ci, je n'ai eu que 5 nouveaux clients? Pourquoi, etc., etc., etc. Mais on ne va pas chercher pourquoi. On va chercher le positif. Ça s'est passé parce que derrière, il doit y avoir du positif. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que cet endroit-là, il ne fallait pas aller faire l'entretien d'embauche parce que c'est un endroit qui n'allait pas vous convenir, etc., etc. Voyez le positif dans tout ce qui se passe
tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure dans votre vie. Vous voyez le verre à moitié plein. Ensuite, il est important de se poser. Pour faire des exercices de respiration, celui que vous voulez. La cohérence cardiaque, la respiration bougie, du 4-7-8, la respiration du Bastrika, etc., etc. Tout ce que vous avez envie, mais respirez. C'est important. Ensuite, on va se poser aussi pour méditer. Alors méditer, ça ne veut pas dire partir dans les trucs de fou, de taré, où on n'accepte pas qu'il y ait des images qui viennent, on n'accepte pas de penser à sa liste de courses, etc. Non, c'est se poser, sentir comment se passe son corps. Il y a une application qui est super géniale, qui s'appelle Petit Bambou, vous avez une tonne de choses dessus. Vous avez aussi des petites machines qui ont été créées par Nature et Découverte. Cette boîte-là, qui est juste super géniale. Et puis ça peut être quelque chose que vous trouvez sur Internet, ça peut être un thérapeute, ça peut être un sophrologue qui vous aide à faire de la méditation. Mais prenez le temps, quelques minutes de méditer. Lâchez votre téléphone, lâchez votre télé, ralentissez et prenez le temps. Et puis, ce qui est très important aussi, vous l'avez compris, c'est l'activité physique. Et l'activité physique, c'est pas du sport à outrance. C'est pas travailler pour 5 boîtes en même temps. C'est pas courir un ultra trail. C'est pas faire 2 heures de sport tous les jours. Ça, c'est pas de l'activité physique. Ça, c'est juste mes batteries parce qu'il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord ou dans ma maison ou à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai besoin de passer du temps loin de ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Ce qui s'est passé un peu pendant la Covid. Beaucoup de gens ont réalisé qu'ils restaient là pour certaines habitudes et que finalement, une fois qu'on y était 24 heures sur 24, c'était plus supportable. Et puis la dernière, la 6e, c'est remettre de la créativité. La créativité, c'est pas nécessairement faire un tableau, écrire un livre. La créativité, ça peut être tout simplement faire une belle salade ce soir. Ça peut être, vous ouvrez le frigo et vous créez un plat avec tout ce que vous avez trouvé dans le frigo. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire du jardin. Ça peut être tout ce que vous voulez à partir du moment où vous créez. Voilà les habitudes qui sont bonnes pour votre auto-guérison, qui ne sera pas liée à la complémentation. Bien sûr que si vous êtes vraiment très très mal, un complément alimentaire peut être utile, bien entendu. Mais si vous ne mangez pas correctement, si vous ne prenez pas le temps de respirer, si vous ne prenez pas le temps de méditer, si vous ne prenez pas le temps d'avoir une activité physique, si vous ne prenez pas le temps de remercier, d'être dans la gratitude, si vous ne prenez pas le temps d'être dans la bienveillance, si vous ne prenez pas le temps de créer, si vous ne prenez pas le temps, prenez le temps, arrêtez de courir, arrêtez de rouler vite, arrêtez de vouloir dépasser, arrêtez de vouloir toujours être le premier, arrêtez de vous dire, moi il me faut 20 sur 20 dans mes cours, si j'ai pas 20 sur 20 à l'évaluation, c'est pas bien. Votre certificat, votre diplôme, vous l'aurez. Que vous ayez 10 ou vous ayez 20, qu'est-ce que vous vous mettez comme pression? Quels sont les stress que vous vous imposez? Est-ce que vous êtes obligé, vous, d'avoir une maison impeccablement rangée, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas de désordre? Ça s'appelle des toxines d'habitation. Psychologiquement, c'est très mauvais. Le bazar, c'est très mauvais. Mais trop clean, c'est très mauvais aussi. Pourquoi vous vous imposez de partir de chez vous que si vous avez passé la serpillière? Donc, voyez, entre guillemets, tout ce que vous vous imposez, que vous n'avez pas besoin de vous imposer. Voyez tout ce que vous ne mettez pas en place. Et puis, commencez à voir ce verre à moitié plein. Commencez à remercier tous les jours, de rencontrer quelqu'un qui vous sourit, d'avoir été mis sur le chemin de quelque chose d'autre, d'avoir quelque chose que vous avez écouté, peut-être des oiseaux, peut-être du soleil. Remerciez. Et faites tout ça avec le cœur à chaque fois. La guérison, ce n'est pas de la médecine verte. La guérison, c'est de l'auto-guérison qui vient de notre yin à l'intérieur, qui est tellement fort que le yang de l'extérieur ne nous bouscule plus. Acceptez que les gens soient différents. Acceptez que les gens soient pas en accord avec vous. Acceptez, si vous allez bien, de créer de la jalousie autour de vous. Ça fait partie du process. Est-ce que vous devez dépenser de l'énergie pour les jaloux? Pour les hypocrites? Pour les menteurs? Non. Dépensez de l'énergie uniquement pour vous. Et quand vous serez en équilibre, vous pourrez prendre soin des autres. Vous êtes votre priorité.
Prenez votre temps pour mettre en place tout ça. J'espère que vous avez compris le message. Prenez le temps, mettez en place ces 6 axes, ces 7 axes, ces 8 axes. Moi je dis 8 parce que comme on a 8 sens, on met 8 choses en place. Prenez votre temps pour faire ça. Prenez votre temps pour vivre. Arrêtez de courir. D'ailleurs, arrêtez de courir après l'amour des autres. Arrêtez de courir après l'argent. Parce que finalement, si vous travaillez 70 heures par semaine, que vous avez plein d'argent sur votre compte bancaire, mais que vous ne partez jamais en vacances et que vous ne vous en servez pas, que vous êtes que dans du matérialisme, est-ce que finalement vous êtes heureux? Voilà plein de questions pour vous. Est-ce que dans ce bonheur, dans cette bienveillance, dans cette gratitude, dans ce remerciement, dans ce positivisme, dans cette méditation, etc., dans votre alimentation et tout, est-ce que finalement les apparences sont importantes? Est-ce que ce que vous estimez avoir 3-4 kilos de trop, c'est vraiment si important que ça? Est-ce que c'est votre regard ou est-ce que c'est le regard extérieur? Est-ce que c'est ce yang qui vous impose ça, votre yin? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Prenez soin de vous. Et on ne prend pas des compléments alimentaires sans en parler à un thérapeute. Vraiment. À bientôt.